Bien-aimés, très heureux de vous retrouver dans notre émission Réflexion sur le thème Le juste confesse sa foi, la 13e. Une émission spéciale, dirons-nous. Le lieu d'enregistrement n'est pas le même, pour la simple bonne raison que nous nous retrouvons chez notre sœur, amie, Jocelyne, compagnon d'œuvre. Alors, il vous suffit de regarder derrière moi, vous voyez un tableau, eh bien c'est l'œuvre de l'artiste peintre Jocelyne. Ce que je vais vous partager dans cette confession n'est pas tiré d'un psaume, mais tout simplement d'une inspiration qui m'est venue lorsque j'ai eu terminé l'enregistrement de la confession de foi 12. Et j'ai été surpris. Et j'ai écrit tout ce qui me venait sur le cœur et je vous le partage tel que je le reçois. Confesser sa foi en Yeshua, c'est entendre sa parole. Entendre, c'est percevoir dans notre esprit le dessein de Dieu, la projection du plan que Dieu a planifié pour notre vie, pour ma vie, pour ta vie. Et c'est là que je fais la surprise au peintre, Jocelyne, qui est juste en face de moi. La voici. Voilà. Bonjour tout le monde. Voyez, on ne vous cache rien, vous êtes avec nous. Ainsi, tel l'artiste peintre peut entendre, percevoir ce qu'il entend mettre en œuvre avec son pinceau. Ses couleurs et sa toile. Si chaque toile est différente, pour autant son identité se définit par le langage de sa peinture, expression de l'artiste. Tu es d'accord avec moi, Jocelyne ? Tout à fait, son écriture. Et en parallèle, tel est le juste confessant sa foi fondée sur la parole de Dieu. Il définit son identité céleste par le langage de sa foi, celui du Verbe. Ce qu'il entend de par sa confession va définir ce qu'il perçoit pour vivre en fonction de ce qu'il entend de Dieu. Là sera le signe de son identité en Christ. J'ouvre une parenthèse pour une anecdote. Je me trouvais un jour dans une réunion de prière avec quelques serviteurs de Dieu et beaucoup d'entre eux que je ne connaissais pas, que je rencontrais pour la première fois. L'un d'eux a pu dire « Je ne te connais pas, mais je sais d'où tu viens ». Il en conclua que je venais de l'école de notre frère bien-aimé Jean-Louis Jaillet, qui était là, présent. Donc vous voyez, c'était là, par le langage, le signe de mon identité qui se révéla. Jacques 1, 22 nous dit « Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. J'ajouterai, mais prêtez votre oreille et entendez, car nous pouvons écouter et ne pas entendre. Entendez, et entendre, comme je l'ai défini au préalable, entendre, cela veut dire percevoir dans l'esprit.
Ainsi, voyez ce que Dieu a planifié pour vous, dès lors que vous entendez la parole, que vous entendez la confession, ce que vous confessez, et ce que vous confessez va définir ce que Dieu a planifié pour vous. Et alors, suivez la voie de la sagesse. Votre intelligence, votre servante, sera éclairée quant au savoir-faire dans ce que Dieu a planifié pour vous. 1 Pierre 2, 4 à 7, nous pouvons le lire. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 7. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. J'ajouterai, l'honneur est donc pour vous qui apprenez le langage du Verbe, qui apprenez à confesser le fondement de votre foi, ce que vous croyez et ce à quoi vous faites confiance. Ainsi se définit chaque pierre vivante qui est l'œuvre de la main de Dieu et qui s'ajoute à l'édifice de sa maison spirituelle, son temple. Donc vous comprendrez, bien-aimés, que la confession de foi a cet avantage. C'est qu'on ne raconte pas nos histoires. On ne raconte pas nos histoires, mais tout comme un disciple, on apprend à se discipliner, et tout comme un sportif, il s'exerce. Il s'exerce en vue de certaines compétitions, en vue de faire face à des compétitions, par exemple. Alors, il ne s'agit pas pour nous d'être en compétition contre qui que ce soit, mais il s'agit pour nous, il s'agit pour vous de faire face à l'adversité sur cette terre, dans ce monde dans lequel nous sommes et que nous traversons. Et chrétiens ou non, nous traversons les épreuves de la même manière. Écoutez, il vous suffit de regarder ça et là, soit des tempêtes, des ouragans et autres. Allez donc différencier tel chrétien, telle personne qui n'est pas chrétien, par exemple. Non, tous les deux, ils ont leur maison qui se retrouve par terre, ils se retrouvent inondés. Alors peut-être qu'il y en a qui vivent une grâce particulière, mais ce que je veux souligner, bien-aimés, dans toutes ces choses-là, la seule différence qui peut se manifester, c'est de la façon dont nous traversons la vie. C'est ça la seule différence. Alors, il ne s'agit pas de parler de pensée positive, ce n'est pas du tout mon propos, loin de moi, mais par contre, de mettre en valeur la confession de la parole. Parce que tout a été créé par elle, tout a été créé par elle, et plus encore, la parole de Dieu est esprit et vie. Si je veux donc fortifier mon esprit pour faire face à ce à quoi demain j'aurai à faire face, il m'est capital, et ça personne ne peut le faire pour moi, il m'est capital de m'exercer chaque jour à parler la parole, à parler le langage. Et l'artiste, bien, quand il fait son tableau, quand il fait sa peinture, eh bien, il y a des peintures, je pense ne pas me tromper, qui n'ont pas bien fonctionné, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la faute du pinceau. Non. Ce n'est pas le pinceau qui est en cause. C'est tout simplement le geste, tout simplement peut-être la vision
Donc l'artiste est toujours obligé d'ajuster son regard C'est ça. pour transmettre sur sa toile ce qu'il perçoit, ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il veut transmettre, qu'est-ce qu'il veut exprimer. Et vous remarquerez, chaque artiste a son identité. Pourquoi? Je ne suis pas un connaisseur parmi les artistes peintres, mais Picasso, c'était Picasso. Monet, c'est Monet. Van Gogh, c'est Van Gogh. Chaque artiste est différent. Les peintures que notre bien-aimée Jocelyne effectue, ce sont les peintures de Jocelyne. Ce n'est pas les peintures du voisin. Non, c'est son expression. Et que nous avons toujours suivi depuis de longues dates, mais nous avons suivi le progrès de son expression. Et cette expression, c'est son identité. Je peux vous assurer que dans un salon, eh bien, il y aurait différents tableaux. Nous serions sûrs de reconnaître l'identité de notre sœur Jocelyne. De même, bien-aimé, j'insiste sur ces réflexions. Le juste confesse sa foi. Je ne peux qu'exhorter tout croyant à parler le langage. Je ne parle pas de parler, de répéter des formules. Non. Je parle de confesser ce qu'il croit. Et surtout, quand on parle la parole, d'entendre. Entendre. Vous voulez rencontrer le Seigneur? Il est là tout près. Il est dans sa parole. Je n'aurai de cesse de vous dire, j'insisterai parce que je sais qu'il y a beaucoup de laisser-aller de ce côté-là. Il y a pas mal de négligence. Comme je l'ai dit, parler la parole, c'est un exercice. Tout comme un disciple apprend à s'exercer. Il n'y a pas de discipline sans exercice. Et l'exercice de la parole, eh bien, vous savez, bientôt plus de 45 ans de relation avec le Seigneur, eh bien, j'apprends encore. Mais apprendre, c'est un plaisir parce qu'on apprend à vivre et je m'affermis dans mon identité en Christ en ayant le langage du Verbe. Voilà, bien-aimés, soyez bénis. Je vous dis à une prochaine mission. Au revoir.